Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1066 de One Piece et des révélations qui continuent dans un sens qui m'a laissé sur le cul, j'ose le dire. Que s'est-il passé durant la fameuse éradication d'Ohara? Quelle est la position de Vegapunk dans toute cette histoire? Quels sont les liens qui unissent Dragon et Vegapunk depuis toutes ces années? Beaucoup de questions, beaucoup de réponses en un chapitre que nous allons analyser dès maintenant. C'est parti. Le chapitre s'ouvre sur le retour au bercail du Germa Double Six, qui s'est finalement échappé de Walking Island sans encombre et avec Shizar Clown en prime. Que du bénéf, et on se recentre rapidement sur la théorie de Chaka, qui en soi est confirmée par la seule présence de Robin. L'ancien royaume, ayant été détruit par le gouvernement mondial, a bel et bien existé il y a 800 ans. On apprend donc que Clover, le patron d'Ohara, était un aventurier célèbre qui est devenu l'archéologue numéro 1, qui a regroupé énormément de connaissances à travers des livres qu'il a regroupés sur l'île des érudits dans l'arbre du savoir. Jusque-là, rien de méchant, on était au courant, on peut deviner que les livres ne se sont pas entassés tout seuls dans des étagères. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la fameuse machine qui a été découverte durant cette époque du siècle oublié. Chose que Robin appuie très rapidement, comme si elle était déjà au courant de quelque chose. Est-ce que la machine en question a été construite puis détournée par le gouvernement mondial pour en faire l'arme de destruction massive qui a rasé Lulusia plus récemment et plus anciennement God Valley de la carte il y a 40 ans? Ohara a découvert l'existence de ce royaume, qui va concorder dans la timeline avec le siècle oublié, et pour faire perdurer cet oubli, Clover puis l'arbre du savoir ont été balayés par un Buster Call purement et simplement sur un ordre du gouvernement mondial. Par rapport à ça, j'ai une question plus simple à vous poser, et je vous laisse y répondre en commentaire, n'hésitez pas. Pourquoi ne pas avoir utilisé l'arme antique, supposément, pour rayer Ohara de la carte, comme pour les deux autres cas que nous connaissons, donc God Valley et Lulusia? Il est intelligent de se dire que cette arme à faisceau laser magique peut littéralement annihiler tout ce qui bouge, sans distinction sur un périmètre d'une île, un royaume ou plus, et ne rien laisser derrière elle, comme ce fut le cas à Lulusia. La réponse est simple. L'arme en question, pour moi, est ni plus ni moins qu'un vaisseau spatial, littéralement c'est une sorte d'ovni, qui doit se déplacer jusqu'à se placer au-dessus de la cible à exterminer. Tout n'est que machinerie, que technologie, rien n'est magique là-dedans. Tout ça me fait penser que la fameuse machine fabriquée pour une occasion bien précise est tombée entre les mains du gouvernement mondial, suite à une trahison d'un membre de cette civilisation avancée. Pour O'Hara, le Cypher Pole en était encore à découvrir et à confirmer le degré d'avancée des recherches de Clover sur le sujet, donc en fait il n'avait pas de raison d'alerter les habitants en leur montrant la machine au-dessus de leur tête, parce que ça leur aurait peut-être donné des occasions de comprendre, de communiquer et même de s'enfuir. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? O'Hara a été soufflé par le Buster Call, mais l'île subsistait, c'est-à-dire qu'on avait encore la terre, tout simplement, les grottes, etc. Seule sa surface a été balayée de A à Z. Les érudits ont sûrement recouvert les livres d'un revêtement, un peu comme les navires qui vont sous les soins, etc., ce qui les aurait préservés à 100% en attendant le repêchage des géants. Et là, encore une fois, soit le Gorosei a donné des instructions très précises, mais les marines qui sont sensibles, qui ont quand même un cerveau, se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comme le disait Vegapunk à Dragon, pendant leur entretien devant la tombe de l'île, ont délibérément laissé ce point leur échapper, soit ils sont absolument et vraiment abrutis, en sachant qu'Ohara est une île mondialement connue pour ses ouvrages, des ouvrages que l'on voit intacts dans l'eau. Je suis assez sceptique, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, moi je me pose des questions encore à jour. Ce que j'aime à penser finalement, c'est que le Sword, et on va en parler, a été créé par des marines comme Garp, qui apprend finalement ce qui se passe par l'intermédiaire de Dragon, et on savait déjà concernant God Valley bien avant ça. Aokiji qui est son disciple, qui est mis dans la confidence et qui secourt Saul à sa manière, tout en permettant à Robin de s'enfuir. Peut-être est-ce qu'il dirigeait les troupes au sol, et qu'il a volontairement demandé d'épargner certaines zones, sous le nez et la barbe du gouvernement. Vegapunk fait mention des marines qui sont sensibles à la cause que Dragon défend, ce qui peut signifier que les Swords datent de l'époque où Garp avait encore des cheveux noirs, ce qui serait incroyable, car au final Garp comme Dragon seraient des sortes de gardiens de cette volonté à entretenir en attendant l'éveil de la clé qui leur permettrait de combattre Im et le gouvernement, c'est-à-dire Luffy. Je reviens d'ailleurs sur un passage où Tagion, à Marie-Joise, qui dit à Garp que Luffy en tant que 5e empereur est devenu balèze, etc. etc. Et Garp lui répond de manière énigmatique que c'est encore trop tôt. Et si finalement, en étant dans la confidence, il avait d'abord cherché à protéger Luffy en le planquant sous le nez du Gorosei, donc en tant
5 marines méritants, avant de le voir s'aventurer en pirate et de le regarder grandir comme dragon. Moi je vous le dis, à partir de ces éléments, on se dirige vers un véritable banger. On a le Cypherpole 0 qui se pose des questions sur les ordres du Gorosei, c'est un très bon indice. La marine, elle non plus, n'est pas dupe, d'où la création du Sword, qui existe finalement depuis bien plus longtemps qu'on le pense, et ça sous l'impulsion de Vegapunk, qui s'est engagé dans le gouvernement pour sensibiliser et connaître des marines qui soutiendraient la cause de Dragon. Une sorte de révolution dans les rangs de la marine, qui est stricte et épadienne, au service du Gorosei qu'incarne Akainu. Mention ultra spéciale à Robin qui retrouve l'espoir pour son ami Saul après 22 ans de traumatisme, un survivant de l'espoir, le travail accompli par les scientifiques, historien de son île natale, tout est conservé, et non seulement dans le cerveau énorme du docteur Vegapunk, qui est en fait le père de Don Shinjao, et qui, avec un crâne comme ça acquifié, peut fondre la planète en deux. Ah, tu m'étonnes que Robin pleure et c'est hyper touchant à voir, grand respect à Oda. Dragon à 30 ans, c'est le Che Guevara de One Piece. Une masterclass de charisme que tu n'égaleras jamais et que personne n'égalera jamais. Et qui à ce moment n'avait pas encore de tatouage sur son visage, chose importante. Ce qui m'amène à penser, au vu des vérités qu'il apprend et la vraie nature du gouvernement mondial, qu'il serait bel et bien l'homme à la brûlure sous forme de tatouage qu'il s'est apposé donc sur le visage, comme je vous l'explique dans ma vidéo théorique, je vous invite à aller regarder. Dragon est à la fois le gardien de l'histoire et du Road Poneglyph qui permettrait de compléter la série pour chaque personnage encore en lice. Mais il est aussi celui qui depuis X années attend l'éveil de Joy Boy pour partir à l'attaque. Lui qui déteste la guerre retrousse ses manches et l'heure sera bientôt venue de se mettre en route. Saul, couvert de bandages, est retourné parmi les siens à Elbaf. Les livres d'Ohara ont migré sur leur île, ce qui justifiera une réunion après Egghead sur cette île qui est aussi sécurisée que l'était Wano Kuni à l'époque de l'âge d'or, et Ryuma en défenseur ultime qui s'est dressé contre le gouvernement mondial lors de sa prise de pouvoir. Elbaf, les révolutionnaires, Vegapunk, le Sword, toute cette force militaire, les gars, converge autour de la flamme de la révolution qui s'est créée lorsqu'ils ont été témoins de l'atrocité commise par le Gorosei. Des soupçons, des doutes qui se réveillent à la suite de la disparition de God Valley, toutes les cartes sont en main pour nous apporter le plus de réponses possibles dans très peu de temps, alors restons attentifs et vénérons le maître Oda qui nous régale. Chacun emmène la team Robin dans un endroit reculé pour leur montrer quelque chose. Alors en général, et dans ce genre d'arc, un peu comme Zo, je m'attends à voir pop l'ultime Road Poneglyph, qui a été entreposé en accord avec Dragon en guise de protection, mais ça peut tout aussi bien être une maquette ou des plans de l'arme actuellement entre les mains de Im et du gouvernement. La chose qui a détruit God Valley et Lulusia, c'est une possibilité. Foutu Albert Newton Einstein, le Vegapunk du présent nous est présenté, et on constate que les références sont là entre Einstein, la gueule, la langue qui pend et la fameuse pomme de Newton. La chose qui nous a tous interpellés, j'en suis sûr, c'est le sommet de son crâne qui s'est volatilisé pour laisser place à un bout de pomme. Cyclone représentant Vegapunk, un vieux dingo qui pète un plomb. La théorie la plus simple serait qu'il ait un pouvoir de stockage de mémoire, un peu un fruit du démon, qui lui permet d'enregistrer aussi vite toutes les informations qu'il consulte pour les utiliser par la suite. Du coup, il a créé Cyclone et leur aurait éventuellement fait manger les fruits de la connaissance, donc la sienne, pour travailler 6 fois plus vite sur tout ce qu'il a en tête. Ce que j'ai eu en tête en voyant Vegapunk se dresser devant l'arbre écoulé d'Ohara, c'est un peu symbolique, c'est que l'arbre n'est pas tombé finalement, et sur le plan que je vous montre du manga, l'immense crâne du scientifique fait symboliquement référence à l'arbre qui est bien en vie et a conservé l'intégralité des connaissances d'Ohara sur le bout des doigts. Une nouvelle raison d'ailleurs pour décider de son assassinat. Bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait un très beau tour de chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à pousser le like, etc. etc. Je vous fais pas le refrain, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous sors demain ou après-demain une théorie, restez connectés. Allez, salut.